Bienvenue sur les podcasts de Sophia Bouquineuse, la petite voix pour les amoureux littéraires. Ah, la rentrée littéraire. Quel moment merveilleux, n'est-ce pas? Il semblerait que ce soit pas moins de 521 livres prévus pour cette rentrée. J'ai fait un peu de repérage et j'ai fait une petite sélection en fonction de mes goûts et j'avoue que je n'espérais pas en trouver tant. Donc je vais vous en présenter quelques-uns uniquement pour le mois d'août pour le moment. Je commence au 17 avec Le Bal des Muses. C'est un thriller sur fond de pandémie mondiale où on découvre qu'un serial killer fait rage pendant que tout le monde est confiné visiblement. Le coup de la pandémie mondiale, c'est pas vraiment ce qui me fait kiffer en ce moment, mais j'avoue qu'avec un psychopathe au milieu, ça me donne à réfléchir. Je pense que je vais aller voir ce que ça donne. Le 18 sortira le tome 2 de Daryl Ouvremonde. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais comme souvent sur les BD, je trouve que c'est des formats qui sont trop courts pour réellement se faire une idée de l'ouvrage. L'histoire en soi elle se déroule trop rapidement et j'en ai jamais assez pour pouvoir me faire un premier avis en tout cas. Là j'avais beaucoup aimé mais pas appris grand chose, donc j'ai hâte de voir ce deuxième tome. Le 18 sortira également La Tatoueuse de Jaipur. Ici on suit le destin de Lakshmi, et je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, ne m'en voulez pas, qui a 18 ans et qui fuit un mariage abusif. Elle va donc se rendre à Jaipur pour devenir tatoueuse et elle va plutôt se faire une bonne réputation jusqu'au jour où son mari la retrouve. Et là, allons savoir ce qui va se passer à travers cette histoire. Sortira également une nouvelle BD de The Witcher. C'est le dernier vœu, donc ça correspond au premier tome de la saga. Est-ce que je vous fais l'affront de vous représenter cette saga ? Non, je ne crois pas. Et enfin sortira un manga que j'avais beaucoup aimé lorsque j'étais ado, c'est Elfenlied, le tome 2, qui sort sous des doubles éditions. Donc c'est une très belle collection là qui est en train de reparaître, que je vous conseillerais puisque moi j'avais adoré et j'aimerais bien me les refaire. Il y est question de la création d'une nouvelle race, entre guillemets, dans le sens où les humains ont créé des êtres destinés à la guerre, à l'affrontement. Ce sont des êtres créés pour tuer et l'une de ces créatures, Lucie, va s'échapper du laboratoire. Elle va rencontrer Kota et sa cousine qui vont la recueillir et qui vont la protéger et ensuite s'en découle une série de péripéties. Le 19 maintenant sortira 2 BD sur 2 femmes incroyables. La première c'est Cléopâtre, destinée d'une reine d'Égypte, où là évidemment on va en apprendre un peu plus sur la reine Cléopâtre et son parcours. Et puis ensuite Marie-Antoinette, destin d'une reine de France, là pareil, moi j'avoue que ça me fait très envie de découvrir un petit peu plus leur destin, leur parcours, comment elles en sont arrivées là où elles en sont arrivées. Mais comme ça a l'air d'être des tomes uniques, je ne sais pas si ce sera très complet. Pour certains peut-être qui connaissent très bien les destins de ces 2 femmes, peut-être que ce ne sera pas assez. Moi je me dis que je n'ai pas assez de connaissances sur elles pour bouder ces 2 sorties et je verrai bien, je pense, si ça me convient ou pas, mais je sais que je vais me pencher dessus. Et puis sortira Le Chien du Forgeron. Le résumé laisse entendre qu'il s'agit de l'histoire d'un homme exceptionnel qui a suscité énormément de légendes, d'histoires racontées à travers le temps, mais un homme vient raconter la véritable histoire. En fait, dans le résumé, il y a 2 phrases qui m'ont interpellée, c'est « Pourtant, vous entendrez ce soir la véritable histoire du chien, l'histoire derrière la légende, l'homme derrière le mythe. » Sur ce coup, il ne m'en faut pas plus pour attiser ma curiosité. Passons au 26 maintenant. La première sortie que j'ai notée, c'est Nos mondes imaginés, où on suit Kohei, un adolescent, un lycéen en fait, qui avait pris l'habitude de correspondre avec sa meilleure amie par mail. Celle-ci est décédée, mais il a gardé cette habitude, même s'il sait qu'il n'aura jamais de réponse à ses mails.
Et puis une nouvelle élève débarque au lycée et elle pose beaucoup de questions. Mais puis d'un coup, l'adolescent reçoit à nouveau des réponses à ses mails. Ça semble assez mystérieux et du coup j'ai bien envie d'aller voir ce que ça donne. Sortira aussi le tome 3 du manga Bâtard qui aborde la relation toxique entre un père et son fils puisque ce père est un meurtrier. Pourtant un grand PDG, mais qui cache bien son jeu derrière un visage plutôt avenant, gentil, prévenant. Jusqu'au moment où Jin décide qu'il en a marre de jouer l'appât et décide de se rebeller. Dans les 2 premiers tomes, c'est assez lent, on n'avance pas forcément beaucoup sur cette rébellion, mais en même temps, on comprend que c'est compliqué pour lui finalement de passer à l'acte. J'avoue que c'est assez prenant et que j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce 3e tome. Et puis j'ai noté la sortie de Symposium, qui doit tourner autour du procès de Rebecca Bertrand qui a commis un crime le jour de ses 18 ans. Elle a tué sa mère. On sait aussi que le père de Rebecca, c'est Stéphane Bertrand, un grand neuroscientifique, et qui est en train de révolutionner la biotechnologie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette jeune femme pour qu'elle assassine sa mère le jour de ses 18 ans ? Moi, je me pose la question de savoir si elle a été un cobaye de son père, par exemple. Et ce procès, où va se dérouler toute l'histoire de Rebecca, moi, j'avoue que ça me fait très envie et que je pense que je vais aller regarder de plus près cette histoire-là. Et enfin, la dernière sortie que j'ai notée, elle se trouve au 27 août. Il s'agit de Queenie, la marraine de Harlem. On a une femme française noire à Harlem qui est à la tête de la loterie clandestine et qui sort de prison quand on commence son récit. On me parle d'une femme puissante à la tête d'un véritable empire criminel qui protège les habitants des policiers. Moi j'ai envie de foncer. Et bien voilà, nous sommes à la fin de cet enregistrement. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous font envie et celles que vous avez notées de votre côté que moi je n'ai pas répertoriées. On ne sait jamais, j'en ai peut-être passé quelques-unes qui peuvent être intéressantes. Merci d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt.